Alors la librairie rencontre plusieurs difficultés, des difficultés de trésorerie, c'est-à-dire que c'est des commerces, contrairement aux opticiens par exemple, qui rapportent peu. Voilà. Donc il y a des problèmes de trésorerie, des problèmes d'augmentation des loyers dans les centres-villes, etc. Et puis il y a des problèmes qui sont liés aussi au contexte culturel. Il y a une diminution depuis quelques années du marché du livre, premier point. Deuxièmement, il y a quand même une pratique de lecture qui migre de plus en plus vers d'autres supports, comme l'ordinateur, les liseuses, les tablettes. Et puis, troisième, ça c'est le défi numérique si vous voulez. Et le troisième point, ce serait ce que j'appelle le défi générationnel, c'est-à-dire que la moitié à peu près des clients fidèles des librairies indépendantes ont plus de 50 ans. Évidemment, les libraires ont des atouts indéniables qui ne peuvent pas être remplacés par Amazon. C'est le conseil, c'est l'accueil du client, c'est l'organisation aussi de différents événements, des signatures, des dédicaces, ce qu'on appelle l'animation. Et l'enjeu pour elle, je pense, ça va être aussi de faire appartenir le lecteur à la librairie. Voilà. Bien entendu, on ne parle pas du tout de la fin des librairies, ça c'était le titre évidemment accrocheur de mon livre, mais j'y réponds à cette question plutôt par la négative, à condition bien entendu qu'elle ait toujours les capacités d'investissement économique suffisantes. Ça, c'est pas donné à tout le monde, je le disais tout à l'heure, mais la librairie est le commerce de quartier qui, une fois que tout est payé, a un résultat net le plus bas de tous les commerces indépendants, premier point. Et deuxièmement, à condition évidemment que ces initiatives d'animation, d'accueil du client, d'encadrement du client et d'intégration du client au lieu de vente, au fond, eh bien, puissent être mises en place. Non, non, non. En France, pour les livres neufs, le commerce électronique Amazon en premier lieu détient 18 à 20% du marché. Alors tout dépend des secteurs éditoriaux. La littérature générale va plutôt passer en librairie que sur Internet, mais le livre pratique, le livre universitaire vont davantage passer par Internet. Les librairies détiennent à peu près 22% du marché. Donc il y a une très grosse croissance effectivement de ce canal numérique depuis à peu près le milieu des années 2000, mais la librairie et la grande surface culturelle, également les hypermarchés, sont toujours aujourd'hui des lieux de vente du livre. Ben, le libraire doit faire un choix, c'est-à-dire que le libraire, on avait vu ça avec le cas du livre de Valérie Trierweiler, où certains libraires, il y en avait quelques-uns, pas beaucoup, avaient refusé de vendre ce livre-là. Je pense qu'ils étaient aussi en rupture de stock, c'est pour ça ils étaient un peu amers par rapport à ce livre-là. Il ne faut pas oublier que le libraire sélectionne. Et évidemment, il y a à peu près 65 000 nouveautés ou rééditions par an. Il ne peut pas accueillir tous ces nouveaux livres dans sa boutique, dans son magasin. Il doit faire une sélection. Alors à lui après de connaître bien sa clientèle, son lectorat, pour adapter entre des ouvrages de découverte, beaucoup de libraires poussent certains ouvrages et participent de leur succès. Mais il doit aussi, évidemment, on doit trouver aussi en librairie des best-sellers que les gens viennent chercher. C'est pas nouveau, il y a une grande chaîne américaine qui s'appelle Barnes Noble qui propose depuis les années 40, je crois, des cafétérias dans ces grandes librairies. Euh, je pense que ça peut être évidemment un espace assez intéressant, mais si on prend l'exemple de Paris, c'est compliqué parce que les lieux, les espaces d'exposition vont davantage être limités par rapport à la province, par exemple, du fait des loyers dont je parlais tout à l'heure et du coût des loyers. Et puis je crois qu'un libraire va davantage définir son rôle comme un passeur de livres ou un commerçant de livres plutôt que comme un organisateur d'événements, de cafés, etc. Le regroupement de libraires indépendants est une bonne chose pour être visible sur Internet, pour proposer des applications, répondre à ce défi numérique dont je parlais tout à l'heure, rendre visible son assortiment par Internet, savoir quelle est la librairie la plus proche de chez moi dans laquelle je pourrais trouver tel ou tel livre. Ça, je pense que c'est très important. Et puis se regrouper aussi pour défendre ses intérêts, il ne faut pas oublier ça.